Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un haul. Haul qui sera le premier, le premier d'une longue série à mon avis. Après mon no buy, j'avais dit que j'avais plus besoin d'acheter. C'est toujours vrai, mais tout compte fait, j'en ai eu l'envie. Donc finalement, j'ai quand même repassé commande. Alors mon no buy était fini, hein, mais c'est vrai que, bon, de base, dans les premiers jours, je m'étais dit... Ouais, là, j'ai pas particulièrement envie d'acheter. Et puis j'ai reçu un mail de Cult Beauty qui m'annonçait que certains produits sur ma wishlist étaient de retour en stock. Et j'ai passé commande. Et puis j'ai mis le doigt dans un engrenage. Et voilà, on se retrouve donc aujourd'hui pour un premier haul exclusivement donc de chez Cult Beauty. J'ai pris un petit produit skincare, c'est la crème régénérante pour les yeux au collagène et à l'acide hyaluronique avec de l'extrait de fleurs et caféine de chez Pacifica. Alors simplement parce que la crème pour les yeux que j'utilise en ce moment est sur le point de se vider. Et aussi, même si au début je l'aimais bien, j'ai l'impression qu'elle est pas assez hydratante pour moi. J'ai l'impression que globalement je deviens de plus en plus sèche. Donc il me faut un petit peu plus d'hydratation. Pacifica, c'est une marque drugstore qui se vend aux États-Unis, qui est donc pas trop chère. C'est pas des prix hyper petits. Je crois que c'est quand même un petit peu plus cher que The Ordinary peut-être. Je suis pas certaine. Mais de base, voilà, c'est du skincare prix drugstore. C'est vraiment pas exagéré. Et j'en ai entendu dire beaucoup de bien. Et j'avais pas du tout capté que c'était en vente sur Cult. Et ça, c'était dans la partie des soldes. Je sais plus combien elle m'a coûté finalement. J'essaierai de vous retrouver le prix et de vous le mettre là quelque part. Mais c'était franchement pas exagéré. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais juste voir. Elle sent rien. La texture a l'air sympa. Assez fine et légère. Écoutez, on verra bien. Je vais pas la tester vraiment tout de suite puisque de toute façon la crème que j'utilise n'est pas encore terminée, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, j'ai pris un anti-cerne chez Saie. C'est le correcteur éclat universel Slip Tint. J'ai pris la teinte 6 ou la teinte 9? La teinte 6 à mon avis, non? J'ai pas pensé à pré-ouvrir tous les produits. J'en ai entendu dire du bien également. Je pense savoir que c'est pas forcément un anti-cerne hyper couvrant, mais encore une fois en ce moment, vu l'état un petit peu plus sec de ma peau, ça peut pas faire de tort. Alors c'est foncé. J'imagine que ma logique quand je l'ai acheté a été: il va te falloir un truc pour... Oh non, ça va en vrai. Ouais, ça va. J'imagine que ma logique ça a été: il va te falloir quelque chose là pour l'été, et comme en plus il n'est pas trop couvrant, ça va être parfait. Alors moi, le problème que j'ai en ce moment, c'est le problème que j'ai éternellement, hein, c'est que mon corps est plus bronzé que mon visage, mais que comme mon cou est encore plus clair, si je veux que mon visage matche mon corps, bref. Du coup, sur ma main, là c'est franchement nickel. Sur mon visage, ouais, ça va peut-être être en ce moment un rien foncé, mais il a l'air pas mal. Il a l'air de tirer un petit peu sur le rosé, non? Non, ça devrait aller. Oui, écoutez, il a l'air quand même relativement couvrant. La consistance a l'air sympa. À tester, évidemment. On reste chez Saie, mais cette fois-ci, c'est un produit pour les lèvres. C'est le Glossy Bounce huile à lèvres hydratante. J'ai pris la teinte Bounce. J'ai pris en vérité 3 produits à lèvres. Et j'espère juste que je me suis pas plantée dans les teintes, dans le sens où... Ce que je fais parfois quand j'achète un produit, c'est que je me dis: bon allez, tu prends toujours le même genre de teinte, essaie de changer un petit peu. Et parfois, à force de me dire ça, bah, je prends la même teinte mais différente que ce que je prends d'habitude, vous voyez. Donc là, c'est la teinte Bounce. C'est peut-être un peu plus rosé que ce que j'aime. Quoique, il sent rien? Non, il sent rien. Alors bon, comme il n'y a pas de parfum ajouté, ça peut être un avantage pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas ça. Bon, c'est vrai que moi, les huiles à lèvres, j'aime bien qu'elles aient un petit goût. Par contre, c'est très joli, hein. C'est très joli, ça a l'air très agréable. Et la couleur, ouais, je pense que ça devrait aller. Chez Summer Fridays, j'ai enfin pris l'huile à lèvres. J'ai pris dans la teinte, du coup, Blush Dreams. Et vous voyez, j'ai l'impression que c'est c'est un peu similaire. En même temps, je trouvais que sur le site, c'est pas évident de se faire une idée vraiment sur les différentes teintes dans cette huile. Ouais, celle-ci est un peu plus rosée. J'attends toujours qu'ils sortent le baume à lèvres de chez Summer Fridays. Vraiment, je l'adore, c'est mon préféré. Celui que j'ai commence un petit peu à se vider. Je voudrais en reprendre un.
Alors je serais pas contre de reprendre celui à la vanille que j'ai parce que j'aime vraiment beaucoup, mais je veux celui au café. Mais il n'est pas encore sur Cult, donc je sais pas s'il arrivera. Je dirais que là on est un petit peu moins brillant, moins glossy, mais un petit peu plus opaque peut-être. Et en termes de couleur, un petit peu plus rosé. Bon, ça reste assez similaire. Hein. Et enfin, j'ai pris le gloss extra brillant Faux Filler de chez Huda Beauty dans la teinte Bombshell. Et oui, voilà. Je pense que je vais me retrouver avec des teintes assez similaires finalement. Ah oui, là c'est beaucoup plus opaque, beaucoup plus pigmenté. Je suis pas sûre que la teinte, je sais pas si ça m'ira particulièrement. Après elle est quand même différente. Hein. Là c'est un petit peu plus nude, ici un petit peu plus rosé corail, et là définitivement un petit peu plus foncé. Hein. Donc bon, finalement on a quand même 3 produits qui ont des teintes différentes et vraiment des textures différentes, puisque là c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus intense. J'ai pas pensé à les sentir. J'ai l'impression qu'ils sentent rien non plus. Le Summer Fridays et le Huda Beauty. Il me semble que là il y a une odeur, non? Ouais, une petite odeur un peu sucrée. Pas dérangeante, pas non plus écœurant, en tout cas pas à mon goût. Et enfin, bon, j'ai pas besoin de faire monter le suspense parce que vous l'avez peut-être vu dans mon vlog précédent et dans le titre de toute façon. Mais j'ai repris des blushs. J'ai pas juste pris un blush, j'ai pas juste pris 2 blushs, j'ai pas juste pris 3 blushs, j'ai acheté 4 blushs. 4 blushs en un coup. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Comme je l'ai dit dans mon vlog, le bon sens a complètement quitté mon corps. J'essaye encore et toujours. Clairement, je suis fan de la marque. Hein. J'ai essayé 2 produits chez eux, j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'avais envie d'en tester d'autres. Là, j'ai donc pris le Dew Blush dans la teinte Cutie. Alors, les teintes de blush, même combat. Hein. Je suis pas sûre d'être sûre de moi, justement. Très jolie couleur. Un petit peu terracotta. Terracotta, mais pas trop bronze non plus. Ouh, très jolie couleur. Oh là là. Ouh, voilà. Voilà pourquoi, vous voyez, j'ai finalement aucun regret d'avoir acheté autant de blush. Parce que, regardez comme c'est joli. C'est hyper agréable. Ça a l'air d'être une chouette texture, hein, franchement. Là, j'ai hâte de le tester. Ensuite, chez Huda Beauty, il y a un thème. Il y a un thème dans cette vidéo, c'est les blushs et les produits lèvres. Et Huda, j'ai pris leur nouveau blush filter. J'ai pris la teinte Watermelon Pop. Est-ce que j'ai été influencée par le fait que il y avait la pastèque, le nom de la pastèque dans ce blush? Peut-être un peu, ok, peut-être un peu. Alors les autres couleurs, il y avait 2 autres couleurs plus claires, une plus rosée et une plus corail que je trouvais très jolies aussi. Mais justement, j'avais l'impression que c'est des teintes que j'ai déjà et que j'ai déjà beaucoup. Et en plus, j'avais dit il y a des mois d'ici que j'avais envie d'un blush rouge. Et celui-ci, il me semblait que il s'en rapprochait. C'est peut-être un petit peu plus terracotta que rouge, mais ça me disait bien. J'ai l'impression qu'il sent la pastèque. Ou alors c'est mon cerveau qui fait le rapprochement, mais non, je crois qu'ils sont la pastèque. Alors, c'est peut-être un petit peu plus rouge orangé et celui-ci vire un petit peu plus vers le neutre. Très joli aussi. Il s'est travaillé très facilement, mais par contre, j'ai l'impression qu'il sèche. Ça peut être vraiment très bien pour la longévité. Donc, hâte de le tester. Et la pièce de résistance. La raison principale pour laquelle j'ai passé commande, puisque c'était un produit qui est dans ma wishlist depuis longtemps et que j'attendais qu'il revienne en stock, et vraiment le produit pour lequel je vous dis j'ai perdu toute raison, parce que j'ai repris 2 blushs de chez Patrick Ta. J'en ai essayé un il y a quelques mois maintenant et je suis tombée amoureuse de la formulation. Alors c'est sans surprise parce que ça faisait très longtemps que j'en entendais parler et que j'en entendais dire beaucoup de bien. Mais je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, oui, bon, il est sûrement très beau, mais voilà, c'est un blush, j'en ai plein, et puis c'est cher. Et en fait, si, il est vraiment particulièrement beau. Et donc, j'ai repris la teinte She's the Moment, qui était une des dernières teintes qu'il a sorties, qui était dans ma wishlist.
Et j'ai aussi pris She's Vibrant parce que c'est le genre de couleur que je sais que je vais adorer porter pendant l'été. Est-ce que j'ai encore envie environ de 2 autres teintes? Oui. Est-ce que j'attends aussi avec impatience l'highlighter? Oui. Donc Patrickta et moi, c'est pas terminé. Hein. Regardez-moi ce packaging. En plus, bon, j'ai des grosses strass de doigts dessus, mais oh là là. Donc She's Vibrant. C'est donc un... Ah ouais, ouf! C'est peut-être un petit peu intense quand même, je me suis peut-être un peu emballée. Alors ce que j'ai remarqué dans l'autre blush que j'ai de cette marque, le premier que j'ai eu, c'est que le côté poudre est vraiment bien pigmenté, le côté crème est splendide. Et en fait lui, il conseille de faire l'inverse de ce qu'on ferait d'habitude. Il conseille de d'abord utiliser la poudre et ensuite de repasser dessus avec la crème. Et c'est vrai que ce que je trouve très pratique avec cette technique, c'est que déjà la crème fonctionne très bien en dessus de la poudre. Et en plus justement ça vient un petit peu atténuer et rendre la poudre un petit peu plus soft en fait. Mais bon, là, quand même, c'est peut-être un peu intense. Alors, je compte bien être bronzée cet été, donc ça ira. Mais je pense pas que je vais pouvoir le porter toute l'année. Bon, en plus, j'ai les mains peut-être un petit peu collantes. Mais écoutez, regardez cette couleur. Vibrante, c'est vraiment le mot. Et la crème, ouais, splendide. Absolument, absolument splendide. C'est vraiment un genre de teinte que j'adore hein, l'été. Et vous voyez quand on ouvre le produit on se dit merde, mais en vrai tout se fond tellement bien. Ça peut définitivement se construire, hein. Ça peut être vraiment très intense, mais ça peut aussi être très très joli. Alors il n'empêche que je vous dis, je pense pas que en plein milieu de l'hiver c'est ce genre de teinte vers lequel je me dirigerais, mais je sais que si je voulais je pourrais. Ça demanderait un petit peu plus de travail, mais je pourrais parce que les teintes se font très bien, elles sont vraiment très très bien formulées. Et enfin la teinte She's the Moment. Je voudrais bien aussi l'autre qui est sortie dans les 3 dernières là, mais qui est un petit peu plus neutre, puisque là c'est une teinte un petit peu pêche et j'ai envie d'un neutre nude en fait, vraiment nude, qui est un peu clair, qui maintenant à mon avis passera un petit peu plus inaperçu, mais bon, à mon avis la prochaine fois qu'il est dispo, je me prends du coup la teinte nude. Donc là on a un joli petit pêche. Bon c'est le même genre de teinte, hein, le même genre de ton je dirais. Et là on a la crème qui est juste ici, qui du coup est un petit peu plus discrète par rapport à celle-ci qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus vibrante hein. Donc ouais, je pense que la prochaine étape c'est de me prendre un rosé et un nude parce que de toute évidence j'ai pas assez de blush. Et écoutez voilà, c'est tout pour ce haul. J'ai envie de vous dire c'est déjà pas mal, d'autant plus qu'il y en a d'autres là qui arrivent qui arrivent derrière. J'ai vraiment hâte de les tester. Je pense pas que je vais les tester tout de suite parce que d'une part je travaille. Là en réalité je vous filme cette vidéo, il est 7h moins quart et je vais aller travailler maintenant. Et c'est vrai que quand je travaille j'ai pas forcément le temps de tester et j'ai pas forcément la tête à ça. Et puis en plus ben là le mois de juin je rappelle que je reteste plein de produits que j'avais essayés et sur lesquels mon avis était un petit peu mitigé. Donc je pense que je vais d'abord terminer ça avant de me lancer vraiment dans le test de ces produits. Mais ouais, il y en a peut-être bien un ou deux que je testerai vite fait hors caméra, mais de toute façon vous en entendrez parler d'ici quelques semaines. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.